La paix soit avec vous, belle famille du message lumière. Ça a été toute une grâce dans ma vie de pouvoir être avec vous pendant quelques jours. Aujourd'hui, je vous adresse pour une dernière fois, pas peut-être une dernière fois de façon permanente, mais pour la dernière fois en termes de jours consécutifs. Je vous arrive aujourd'hui pour réfléchir en ce mardi 13 septembre, fête de Saint Jean Chrysostome, père grec de l'Église. Puis on demande au Seigneur d'une manière particulière par son intercession que ce que je vous partage aujourd'hui, ça soit une grâce qui perce vos cœurs. C'était une grande grâce dans la vie de Saint Jean Chrysostome que sa prédication perçait les cœurs et elle amenait à la conversion. Alors prions par l'intercession de ce grand docteur de l'Église pour que nos cœurs soient percés par la grâce. Aujourd'hui, Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous fait une comparaison. Il parle que nous faisons partie d'un seul corps et que nous sommes un des membres. Puis, quelle grâce de pouvoir se découvrir comme ayant notre place dans l'Église, comme ayant notre place dans le corps de Jésus-Christ, de pouvoir manifester d'une façon unique dans mon cœur, dans ma vie, dans mon Église, ce que le Seigneur a donné qu'à moi. Là, je parle pas juste de moi, mais je parle de chacun et chacune d'entre vous. Tous ont reçu des dons. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a des apôtres, des prophètes, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler dans diverses langues mystérieuses. Tout le monde n'est pas ci, tout le monde n'est pas ça. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, tout le monde n'a pas à guérir, tout le monde n'a pas à dire des paroles mystérieuses. Puis là, il nous dit, recherchez donc qu'avec ardeur les dons les plus grands. Puis dans la suite, il va nous dire, et voici le don le plus grand, recherchez l'amour. Ça va être l'hymne à la charité. Alors, mes chers frères et sœurs, chères belles familles du message lumière, comment c'est tellement important pour nous de réaliser que chacun et chacune d'entre nous a reçu un don unique. Ce don unique-là, il se manifeste à l'intérieur même de ma pauvreté. J'ai des limites. Je peux pas tout faire. Je suis pas bon dans tout. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Puis, le Seigneur, il a besoin que j'assume mes limites, que j'assume mes pauvretés, que j'assume ma place, qui est pas toute la place, qui est pas la place de l'autre que j'ai envie, qui est pas la place de celui qui m'a pris ma place selon ce que j'ai perçu, ce que j'ai vécu au niveau blessant. D'abord et avant tout, le Seigneur, il me demande d'assumer ma pauvreté, d'assumer ma limite. Ça veut dire ça, vous savez, on parle dans la famille Myriam de l'attrait de grâce. Puis attrait, qui dit attirance, qui dit attirance dit magnétisme, qui dit magnétisme dit deux pôles. Un des pôles, c'est le pôle de la grâce, l'autre pôle, c'est le pôle de ma pauvreté. Si j'assume pas ma pauvreté, si je nie ma pauvreté, si je cache ma pauvreté par peur que le feu prenne dans la maison, que je sois détruit par la révélation de ma pauvreté, ben, je vais pas faire de la place à la grâce parce que c'est le creux de ma pauvreté qui permet à la grâce de le remplir. Si je suis pas conscient que j'ai un creux dans ma vie, ben, j'aurai pas le désir, j'aurai pas de la place, je ferai pas de place pour la grâce de remplir ce creux. Alors, au lieu de se lamenter que j'ai des pauvretés, au lieu de se lamenter que j'ai des limites, louons le Seigneur que j'ai pas tous les dons, puis j'ai pas tous les charismes, puis que ça m'arrive de boiter, ça m'arrive de tatillonner, ça m'arrive de manquer mon coup, ça m'arrive de partir de travers,
Puis, même quand il n'y a pas des catastrophes, je vis quand même mes limites. Ma limite de temps, ma limite d'énergie, ma limite de talent. Il y a des choses qui m'envahissent puis qui m'inquiètent. Il y a des choses pour moi qui demandent bien du temps si je veux les accomplir, mais je peux aussi me tourner vers l'autre, dont je reconnais que cette personne-là a reçu un don dans ce domaine-là, puis je peux demander à cette personne-là de m'aider. Je peux offrir une place à l'autre pour qu'on vive une entraide de famille en un seul corps. Si je pense que j'ai tous les talents, si j'ose pas admettre qu'il me manque, que l'autre a une place dans ma vie, ben je demanderai pas d'aide. Si je pense que l'autre est une menace, je ferai pas de place à l'autre. Si je pense que l'autre est toujours en train de faire exprès pour me blesser, je vais pas aller vers l'autre. Mais je peux accueillir au beau milieu de ma blessure la grâce du Seigneur pour m'aider à relire mon histoire avec ses yeux à lui. Est-ce que je vois vraiment tout? Est-ce que je pense vraiment que la blessure, c'est la fin du monde? Ou est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur me montrer la même histoire avec ses yeux à lui pour que je trouve dans cette histoire-là sa grâce et le chemin qui va m'amener vers l'autre, qui va m'amener à avoir de la compassion pour l'autre, qui va m'aider à faire cheminer l'autre parce que moi-même, j'ai accepté que l'autre m'aide à cheminer. Alors, je vous bénis. Je demande au Seigneur cette grâce pour vous, la grâce d'accepter, d'assumer votre pauvreté pour faire de la place à l'autre, pour faire de la place à sa grâce. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.